Il y a Dominé des Osirex qui demande bonjour Alexandre, que penses-tu de la dernière encyclique de Jorge Bergoglio Bergoglio. François, Fratelli Tutti, salutations, frère Ignace. Oui. Alors, je ne l'ai pas lu, disons les choses ouvertement. Tout ce qui vient de ce pape-là est assez catastrophique, disons-le. C'est-à-dire, on sent que finalement, c'est la suite et la conséquence de Vatican II, en quelque sorte. Hein? C'est-à-dire que c'est un peu l'effondrement du catholicisme traditionnel. Moi, je pense qu'à terme, il y a tellement une volonté œcuméniste et œcuménique avec ce pape-là qu'on s'en va vers une sorte de religion mondiale où on va essayer de cumuler l'ensemble des cultes pour fusionner dans une espèce de syncrétisme religieux, religion universelle. À terme, ça va causer problème parce que le christianisme repose quand même sur la figure du Christ, sur l'incarnation. Mais je pense qu'éventuellement, vous savez, quand un pape qui embrasse les pieds de musulmans, qui nous dit « si vous voulez rester musulman, restez musulman », c'est-à-dire qu'un pape qui nous dit finalement l'Église ne possède plus vraiment la vérité. Donc si l'Église ne possède plus la vérité, qu'elle ne sauve plus les âmes, elle ne sert à rien. Hein? Finalement, c'est une ONG immigrationniste, l'Église catholique. Elle se transforme en une sorte d'ONG humanitaire avec des parties où la dogme demeure conservateur sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, ce genre de choses-là, sur les questions identitaires, pas du tout. D'ailleurs, c'est le grand problème parce que si les gens reconnectent avec la question chrétienne, c'est là où je pense que l'encyclique, qui selon ce que j'en ai lu, je ne l'ai pas lu lui, mais j'ai lu des écrits sur l'encyclique, cette encyclique est extrêmement immigrationniste, ça va rebuter encore plus les gens qui pourraient se retourner vers le catholicisme dans la chrétienté occidentale. Au fond, beaucoup de gens sont attachés au christianisme parce que c'est un christianisme identitaire, parce que la question de l'islam réveille la question chrétienne. Et à partir du moment où on nie cet aspect-là des choses, en nous parlant d'œcuménisme, etc., on pousse encore plus de gens à l'extérieur du christianisme. Donc, je pense que c'est un encyclique qui, comment je dirais, certainement va dans le même sens que Vatican II et qui, finalement, oui, voilà, prépare l'avènement d'encore plus de réformes au sein du catholicisme, probablement mariage des prêtres, des trucs comme ça. On nous prépare ce genre de choses-là. Je ne dis pas là dans les prochaines années, là, mais à terme, dans quelques décennies, ce genre de choses-là. Et puis oui, pourquoi pas, hein, une espèce de noachisme, vous savez, l'idée d'avoir une religion mondiale unifiée, dans laquelle le catholicisme ne serait qu'une sorte de branche parmi d'autres. Je pense qu'on s'en va vers ça. Encore une fois, hein, moi je pense que tout ça est une conséquence de ce qui s'est passé après 1945. C'est-à-dire que les forces libérales libertaires ont gagné, l'Église, elle suit le courant. Si demain, il y avait une vague populiste qui durait longtemps dans le temps, s'il y avait des conservateurs ou des réactionnaires qui prenaient le pouvoir en Occident, l'Église, après quelques années, elle réajusterait le tir. Et elle redeviendrait conservatrice parce qu'il y aurait des conservateurs qui seraient au poste de pouvoir. L'Église médiévale, vous savez, l'Église de l'Antiquité était médiévale. L'Église de l'Antiquité était antique, l'Église du Moyen-Âge était médiévale. L'Église du 19e siècle, c'était l'Église du 19e siècle. Et l'Église libérale libertaire, ben, elle correspond au monde libéral libertaire. Donc, l'Église, finalement, il ne faut pas trop en attendre d'elle, je pense. Elle se fait transmuter de l'intérieur par les courants sociaux qui l'investissent. Et vous savez, avec ce qui s'est passé avec Vatican II, c'est la gauche qui a gagné. C'est le courant gauchiste qui a gagné la guerre culturelle au sein de l'Église, comme la gauche culturelle l'a gagné partout en Occident. Hein? En Amérique du Nord et au Québec, la Révolution tranquille correspond exactement à Vatican II. Pas de Vatican II, pas de Révolution tranquille. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu Vatican II, probablement que les évêques auraient lutté contre la déconfessionnalisation des écoles. Et on n'aurait pas eu ce gauchisme culturel ambiant au Québec. C'est ça la réalité. Donc, tout ça participe d'un tout et on ne peut pas isoler l'Église du reste du monde pour bien comprendre ce qui se passe.